Alors si vous êtes du genre à être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, je vous conseille de vous éloigner de votre plein gré avant qu'on ne se regarde en chien de faïence. Hors de question que vous abîmiez les œuvres de Béatrice, qui va nous présenter tout de suite les porcelaines de Vulcain. Bonsoir Béatrice. Et bonsoir tout le monde. On est ravis de vous avoir parmi nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Eh ben moi pareil, idem, de pouvoir parler de ce que je fais et puis de mes valeurs. Donc enchantée. Eh ben écoutez, on est là pour ça, comme je le disais, pour valoriser tout ce qu'on peut avoir sur notre territoire auvergnat, que ce soit des artistes, des créateurs, des producteurs, on est là pour les mettre en avant. Alors forcément, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes spécialisé dans la peinture sur porcelaine. Alors pour commencer, depuis combien de temps vous intéressez-vous à la peinture et surtout, pourquoi avoir choisi d'utiliser la porcelaine comme support ? Alors, ça fait mon premier atelier s'appelait Fleurs de porcelaine, créé en 2005. J'ai fermé pour des raisons familiales en 2017 puisque je m'occupais de ma grand-mère et ensuite j'ai rouvert sous le nom de Porcelaine de Vulcain. C'est la même chose, mais j'ai changé de nom entre-temps parce que j'étais dans le parc des volcans et je trouvais que c'était plus approprié étant donné que j'utilise aussi le troisième feu. Donc voilà, ce nouveau choix. Et puis pourquoi la porcelaine ? Eh ben, je pense qu'en fait, j'ai été bercée dedans toute petite parce que avec ma grand-mère, on mangeait dans des assiettes en porcelaine. C'était beau, c'était transparent, c'était très doré. Et puis, voilà, je pense que c'est venu de là. D'accord. Et de votre côté, vous avez eu envie, vous aussi, de les customiser finalement ? Oui. Alors ça a été, j'ai plusieurs choses en fait. Je peins sur porcelaine, c'est-à-dire que j'achète de la porcelaine blanche et je fais des dessins dessus que je cuis ensuite dans un four électrique à porcelaine entre 750 et 850 degrés. Pour la fibre de verre, c'est 1100 degrés, donc on monte très très haut et il y a à peu près 22 heures entre la montée et la descente que je puisse ouvrir le four et récupérer la pièce. Ah oui, donc ça prend quand même pas mal de temps, effectivement. Oui, et je peux avoir jusqu'à 7 cuissons sur une seule pièce. Ah oui, d'accord. Et donc alors, ça, il y a un certain temps. Et alors du coup, quels sont les différents objets en porcelaine sur lesquels vous exercez vos talents d'artiste ? Eh ben, je dirais tout ce qui est en porcelaine. D'accord. Ça peut passer du vase, ça peut être l'objet de décoration de salle de bain, ça peut être une urne funéraire pour des chiens. Pour des humains, ça peut être des assiettes, ça peut être des mugs, ça peut être des tasses à déjeuner. Tout, absolument tout ce qui est en porcelaine. Tout est possible, il y a des boîtes d'accord. à pilules aussi, il y a des boîtes à dents. Voilà, j'ai une collection personnelle de boîtes à pilules et de boîtes à dents assez impressionnante puisqu'il y en a 2500 au total, donc que des petites choses que j'ai récupérées et restaurées. D'accord. Donc voilà. Et alors du coup, comment se déroule une peinture sur porcelaine ? Quels sont les paramètres et les étapes à respecter pour obtenir véritablement le résultat escompté ? Alors, tout d'abord, on s'assure que la porcelaine n'est pas fêlée. Donc en général, moi je la cogne et elle fait un certain bruit. Et là, on s'assure que la porcelaine n'est pas fêlée. Ensuite, il faut la dégraisser. Moi, j'utilise de l'acétone parce que c'est ce qui me va le mieux pour moi. Ensuite, une fois qu'elle est dégraissée, je viens faire mon dessin. Soit j'utilise un crayon à porcelaine et je le fais main levée. Soit c'est un client qui m'a imposé un dessin et à ce moment-là, je viens le reporter avec un calque, avec un carbone à porcelaine. D'accord. Voilà, ou un calque si j'ai besoin de le refaire en plusieurs séries. D'accord. Alors justement, Vous parlez de calque. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous donner plus d'informations sur les outils dont vous vous servez pour faire de la peinture sur porcelaine ? Alors, bien sûr, j'ai les pinceaux. On a plusieurs types de pinceaux. On a des pinceaux brosses. On a des pinceaux à siffler qui nous servent pour faire les filets. On a des pinceaux en éventail pour faire les poils. On a des putois. Donc, on a plusieurs sortes de poils. On a de la marque de Kolinsky. On a du petit gris. Donc, c'est assez pointu comme chose. Moi, j'utilise principalement la marque de Kolinsky. D'accord. Et j'utilise principalement des très petits pinceaux.
et que des sorties courtes. Je ne sais pas travailler avec des sorties longues. D'accord, oui, j'imagine que vous voulez vraiment aller dans le détail et qu'il faut avoir Oui. des pinceaux qui sont précis finalement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors du coup, quels sont les motifs et les thématiques que l'on retrouve le plus souvent dans vos créations ? Eh bien, écoutez, moi, je m'inspire beaucoup de la nature. Donc, mon atelier avant s'appelait Fleurs de Porcelaine, c'est pas pour rien. J'aime bien les oiseaux, j'aime bien tout ce qui est les fleurs, j'aime bien les paysages, j'aime bien les animaux aussi. Je refais souvent un peu des portraits d'animaux de gens qui m'envoient leurs animaux en photo et à refaire sur un plat gâteau, sur un plat cake, sur une horloge, des choses comme ça. D'accord. Ça doit pas être évident quand même de refaire un animal en photo, en dessin sur un support comme la porcelaine. Ça demande, je pense, pas mal de précision. Eh ben, c'est-à-dire que oui, parce qu'en fait, on n'a pas le portrait de l'animal en une première fois. Il y a ce qu'on appelle des repiques. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait un noir, on va pas faire le noir d'abord, on va faire des nuances de gris et on viendra faire le noir qu'en dernier, mais après avoir une cuisson. Donc il faut en fait penser au dessin fini dans sa tête pour pouvoir en fait le reproduire par étapes. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Oui, effectivement. Ça requiert pas mal de concentration en fait. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de concentration, ouais. Ça, D'accord. on croirait pas comme ça. On a l'impression que c'est facile, et puis quand les gens essayent, ah oui, mais c'est pas la même. D'accord. Ouais. Et alors, du coup, vous parliez tout à l'heure du fait que vous faisiez également de la personnalisation avec des objets que vous créez donc sur demande. Oui. Quel type de demande peut-on vous formuler ? J'imagine qu'on peut formuler n'importe quel type de demande en fait. Oui. En fait, c'est ça. Là, par exemple, j'ai un restaurateur, un restaurateur hôtelier. Il m'a demandé de lui créer son service de porcelaine pour son restaurant. Donc, c'est à Mère Moustache à Clermont. Il y a pas de secret. Et c'est moi qui ai fait tous les décors des assiettes. Donc, on a convenu du thème. On a convenu des mots qu'il voulait mettre, de sa calligraphie, des couleurs qu'il avait besoin par rapport à son entourage de restaurant, de ses murs, ses tables, tout ça. Et après, moi, je lui ai envoyé un prototype qu'il a validé. Et après, on a lancé la série. D'accord. Ah oui, donc vous avez même travaillé pour des professionnels en fait. Oui, j'ai travaillé pour des professionnels. J'ai travaillé pour donc Mère Moustache à Aubière. Et puis, j'ai travaillé aussi pour Superbès, la bergerie, où je leur ai toutes marqué marquer la bergerie sur chaque assiette. D'accord. Voilà. Et puis il y a eu les tables de Noé aussi. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu le Notre-Dame. Il y a eu le restaurant de la Cascade à Orcival aussi. Ah oui, donc effectivement. Oui, il y a eu pas mal de. Vous avez été pas mal sollicité par des professionnels. Ouais. Et justement, maintenant on va se reparler un petit peu des particuliers. Est-ce que des particuliers vous ont formulé parfois des demandes un petit peu originales ou insolites ? Oh que oui. Entre autres, un dimanche, il y a un monsieur qui m'a téléphoné à 22h. Alors bon, sur le coup, j'y ai pas trop prêté attention. Mais il me dit, voilà, j'ai plein de pantins à la maison. Je n'en ai pas en porcelaine. Est-ce que vous pouvez m'en fabriquer un ? Bon, j'ai pas trop pris la chose au sérieux. Puis le lendemain matin, il m'a rappelé. Il m'a dit, est-ce que vous avez réfléchi ? Et puis est née la fabrication des marionnettes que je fais à l'heure actuelle. Donc j'en ai fait 3 déjà qui sont finis. Donc il y a eu Pantine qui a été une belle histoire, donc créée à partir de bols, d'assiettes, de tasses, de manches de porte, de cendriers aussi, des chaussures de bébé aussi en porcelaine. Vous savez qu'on met les dragées dedans. Oui. Donc ça a été ma première marionnette. 1m50, 7 kilos. Tout bouge avec des fils de pêche, tout est articulé. Et puis après, il y a eu le jardinier, donc qu'on peut voir chez moi, qui est toujours en exposition chez moi. Il est fait sur le même type. Et puis il y a eu Pierre, l'Auvergnat, qui part sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est assis sur son banc de bois, qu'on peut voir. Et actuellement, je suis en train d'en fabriquer une 4e qui me tient à cœur pour justement une occasion très particulière cette année, puisque je suis atelier d'art depuis février 2022. Donc je voulais faire quelque chose de un peu plus grandiose.
Donc je suis en train de faire un caniche en art de la table et en porcelaine. D'accord. Donc tous ces petits personnages sont faits d'assemblage de porcelaine et en plus, je suppose que vous les peignez par la suite. Voilà, alors j'achète les pièces blanches puisque mon but c'est de partir de choses d'art de la table qui sont créées par les porcelainiers. C'est-à-dire je vais partir d'une tasse, d'une soucoupe, de verrine, de bougeoir, de choses déjà créées, blanches. Je les perce avec des mèches à verre. C'est très 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 compliqué à percer parce que ça éclate, faut pas que ça éclate. Et ensuite je les peins et ensuite je les assemble et après je tire tous les fils. D'accord. Ah, c'est assez original comme création pour le coup. On voit pas ça partout, effectivement. Eh bien, a priori, je connais personne d'autre dans le monde qui fait la même chose. C'est vrai. Bah, vous avez certainement raison. Donc après, bon, peut-être que ça existe, mais je ne connais pas. Donc a priori, pour l'instant, je suis la seule à faire ça au monde. Et alors du coup, vous le disiez tout à l'heure, vous réalisez donc l'étape de peinture, mais de votre côté, vous ne fabriquez pas vos objets en porcelaine. Est-ce qu'il s'agit éventuellement d'un éventuel projet pour vous dans le futur ? Oui, tout à fait. Je suis en train de suivre les cours avec l'école de Paris. Donc ce sont des cours en ligne, puisque je peux pas me rendre toutes les semaines à Paris, c'est pas possible pour moi. Et donc je suis en train de suivre les cours de Paris. J'ai commencé à acheter tout mon matériel pour fabriquer et tout. J'ai commencé à acheter des moules. Donc il y a plusieurs fabrications, c'est-à-dire que vous partez de terre toute faite, comme les potiers par exemple, c'est un peu le même travail que le potier. Donc vous avez le tour. Nous, on a des fours à porcelaine qui vont monter jusqu'à 1480 degrés, puisque pour émailler, il faut cette température-là. Pour fabriquer la porcelaine, il y a deux cuissons principales. On a la cuisson du biscuit, c'est-à-dire qu'on part de la terre, où on la sculpte, ou on la modèle. Ça dépend de ce qu'on veut faire. On la fait cuire ensuite, on obtient le biscuit. Et ensuite, on l'émaille avec une solution d'émaillage. Et là, on fait cuire à 1480 degrés. Et alors là, elle est très résistante. Et puis après, je la décore. Et là, je retourne mon premier métier. D'accord. Oui, j'imagine que les cours pour la porcelaine ne sont pas forcément évidents, mais qu'il est important de les suivre, car il serait trop bête de se faire limoger. Ce serait le comble pour de la porcelaine quand même. Et oui. Allez, en tout cas, j'ai encore une question pour vous, une question importante. Du coup, c'est vrai que la peinture sur porcelaine est un domaine qui se perd un petit peu dans le temps et qui a gardé une image un petit peu vintage dans l'esprit de tous. Oui. Du coup, par quel moyen pensez-vous pouvoir contrer cette idée reçue ? Est-ce que vous avez éventuellement prévu de prendre part à des événements pour montrer le vrai visage de votre art ? Oui, alors j'ai prévu cette année de faire les Journées européennes des métiers d'art. Parce que je veux défendre la vraie peinture sur porcelaine, enfin à mon goût, qui n'est pas à base de décalcomanie, comme on peut voir dans tous les magasins de grande surface, comme Lidl, Leclerc et tout ça. C'est-à-dire qu'on sort sur ordinateur un dessin, on le trempe dans l'eau, on le pose et on fait cuire. Et on vous vend ça comme de la porcelaine. Alors ok, c'est de la porcelaine, c'est du bas de gamme, c'est pas cher, mais moi c'est pas mon métier. Moi c'est vraiment... Je prends ma feuille blanche, qui est ma porcelaine, et après je travaille au pinceau, à la plume, éventuellement, à la spatule pour certaines choses que j'ai besoin quand je fais du relief. Mais ça, c'est mon vrai métier et je tiens à ce que ce soit ça qui soit défendu chez moi. D'accord. Et voilà. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison de valoriser effectivement le travail des artisans et puis le travail de peintre également, comme vous le dites si bien. C'est vrai que ce n'est pas de la décalcomanie, mais c'est bel et bien de la peinture, tout simplement. Voilà. Alors après, ça demande plus de temps, évidemment, c'est un peu plus cher, mais au moins, moi, je sais que ça tient dans le temps. Oui, vous avez raison. Eh bien, écoutez, en tous les cas, Béatrice, c'était un plaisir d'échanger avec vous au sujet de ce que vous faites. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, c'est normal. Alors, avant de vous quitter, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être alors, même un atelier où on peut directement venir vous voir ? Oui. Alors, j'ai une page Facebook qui existe, qui est Porcelaine avec un S de Vulcain. Vous pouvez aussi me retrouver sur la boutique en ligne acheterenauvergne.fr où là vous tapez le nom de la boutique Porcelaine de Vulcain et vous retrouvez toutes les choses que je fais qui sont toutes faites. Donc là c'est pas du sur mesure
Il va arriver bientôt aussi mon site de vente en ligne personnel, où là, ce sera que du sur-mesure, c'est-à-dire vous aurez des objets blancs et vous aurez possibilité de me dire, bah voilà, dessus je veux un oiseau, dessus je veux une petite bonne femme comme ci, comme ça. Et là, ce sera que sur ce site-là. Les deux seront normalement reliés. Et puis bien sûr, j'ai le plaisir de vous recevoir cette année à la boutique. C'est sur rendez-vous. Voilà, je sais pas si je peux donner mon numéro de téléphone, mais... Si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Eh bien, mon numéro de téléphone, c'est 06 83 13 48 74. Et c'est avec plaisir que je recevrai tous les gens qui voudront venir me rencontrer. On peut peut-être rappeler du coup l'endroit dans lequel vous êtes situé peut-être ? Alors oui, je suis sur la commune de Nebouza et c'est le lieu-dit Récolène. D'accord. Bon, eh bien écoutez, chers amis auditeurs... C'est la rue des Jardins. Si vous souhaitez éventuellement vous rendre du côté de Nebouza pour rencontrer Béatrice, eh ben je pense que ce sera un plaisir pour elle de vous parler de son talent d'artiste et de tout ce qu'elle propose avec ceci. Eh ben merci en tout cas Béatrice d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une merveilleuse soirée et puis bah écoutez, vous revenez quand vous voulez, vous serez toujours la bienvenue parmi nous. On vous accueillera toujours les bras ouverts sur cette antenne. Eh ben merci beaucoup et puis bonne soirée à vous tous.